L'histoire de Tanjiro Kamado dans Demon Slayer. Tanjiro est né sur une montagne en tant que fils aîné de Kie et Tanjiro Kamado, une famille de vendeurs de charbon de bois. Après la naissance de ses 5 frères et sœurs plus jeunes, il a adopté l'idée qu'en tant qu'aîné, il devait être fort et endurer toutes les difficultés pour eux. Bien que la famille n'ait pas joui d'un style de vie somptueux, ils ont vécu heureux et ont montré beaucoup d'amour et d'attention les uns pour les autres. Une fois, lorsque Takeo a accidentellement renversé une bouilloire chaude, Tanjiro a sauté pour le protéger, ce qui lui a laissé une cicatrice de brûlure au front. En grandissant, Tanjiro a appris les techniques de combustion du charbon et était chargé de vendre du charbon de bois dans la ville la plus proche afin de gagner de l'argent pour sa famille. Il semblait fréquenter la ville assez souvent car les civils qui s'y trouvaient le reconnaissaient facilement et demandaient régulièrement son aide. Le père de Tanjiro a eu une influence majeure sur lui et a agi comme son professeur pour les fondations du Hinokami Kagura, une danse rituelle qui a été transmise à travers les générations de la famille aux côtés d'une paire de boucles d'oreilles à Nafuda, et Tanjiro le regardait souvent exécuter cette danse. En interrogeant Tanjiro sur son endurance malgré le froid, Tanjiro a appris de son père qu'il existait des techniques de respiration spécifiques pour continuer à danser sans fin. Lorsque Tanjiro est devenu assez vieux pour danser à la place de son père affaibli, il a appris que les bonnes techniques lui permettaient de se vider l'esprit, d'entrer dans un état semblable à celui d'une plante et d'accéder au monde transparent. Après le décès de Tanjiro, les frères et sœurs de Tanjiro ont commencé à le traiter comme leur figure paternelle. Arc de la sélection finale. Durant cette période, Tanjiro mène une vie modeste mais heureuse dans les montagnes avec sa famille. Un matin enneigé, Tanjiro se prépare à partir pour la ville voisine afin de vendre du charbon de bois en préparation de la nouvelle année. Tanjiro fait ses adieux et commence à se diriger vers la ville. En arrivant en ville, Tanjiro tient une conversation amicale avec les habitants de la ville et certains lui demandent son aide. Après avoir passé l'après-midi en ville, Tanjiro commence à rentrer chez lui, mais est soudainement arrêté par un homme nommé Saburo. Saburo demande au garçon de rester chez lui pour la nuit et l'avertit des dangers dans les montagnes. Bien que Tanjiro essaie de refuser l'offre, Saburo continue de pousser et souligne que les démons sont actifs pendant la nuit. Tanjiro finit par céder et écoute Saburo parler des démons, puis s'endort. Lorsque Tanjiro rentre chez lui le lendemain, il aperçoit une Nezuko inconsciente et blessée, allongée dans la neige et protégeant Rokuta avec ses bras. Dévasté, il se rend compte que toute sa famille a été massacrée à l'exception de Nezuko. Tanjiro la prend dans ses bras et, tout en essayant de la porter chez le médecin le plus proche, découvre qu'elle a été transformée en démon et est rapidement attaquée par elle. Tanjiro a du mal à repousser sa sœur devenue démon et est submergé par sa force, réussissant de justesse à bloquer son attaque avec le manche de sa hachette. Alors que Nezuko commence à le maîtriser, Tanjiro s'excuse intérieurement auprès de sa famille pour la souffrance qu'ils ont dû ressentir au cours de leurs derniers instants et supplie sa sœur de conserver son humanité. En entendant les paroles de son frère, Nezuko se met à pleurer. Le frère et la sœur sont soudainement interrompus par l'arrivée de Giyu Tomioka, qui attrape Nezuko par derrière, mais sa tentative échoue lorsque Tanjiro l'éloigne. Récupérant rapidement, l'épéiste demande à Tanjiro pourquoi il a protégé le démon, et il répond désespérément que la créature est sa sœur. En regardant Nezuko folle, Giyu remet en question cette déclaration avant de retirer rapidement la fille de l'emprise de son frère. Alors que Tanjiro appelle Nezuko, Giyu lui dit de ne pas bouger et déclare que c'est son travail de tuer les démons. Il écoute la tentative de Tanjiro de défendre sa sœur et d'expliquer leur situation actuelle. Alors que Tanjiro exprime sa confusion avec la transformation, Giyu commande que son changement est simple à expliquer. Toute plaie ouverte baignée dans le sang de démon fait que cette personne devient elle-même un démon. Tanjiro s'exclame que sa sœur n'a mangé personne, mais Giyu lui rappelle qu'elle vient de l'attaquer auparavant et lui dit qu'il n'y a aucun moyen de guérir une personne une fois qu'elle est transformée en démon. Alors que Tanjiro continue de supplier pour la libération de sa sœur, Giyu porte son épée à la gorge de Nezuko. Tanjiro s'incline alors devant l'épéiste et le supplie d'épargner la vie de sa sœur. Giyu se met en colère et crie que Tanjiro n'a aucune autorité sur qui vit ou qui meurt, étant donné qu'il était trop faible pour protéger sa propre famille. Il qualifie de ridicule tous ses discours sur la recherche d'un remède à l'état de sa sœur et au meurtrier de sa famille, car ni lui ni le seigneur démon n'auraient aucun respect pour une démonstration
aussi misérable. Giyu demande à Tanjiro de prouver son dévouement à protéger sa sœur en tirant sa hache. Alors que Tanjiro hésite en entendant ces mots, Giyu l'encourage silencieusement à trouver la résolution nécessaire pour accomplir tous les nobles objectifs qu'il s'était fixés. Il poignarde ensuite Nezuko à la poitrine, obligeant Tanjiro à lui jeter une pierre avec fureur. Giyu bloque la pierre avec la poignée de son épée et évite un autre des projectiles alors que Tanjiro le charge les mains vides. L'épéiste enfonce alors la poignée de son épée dans le dos de Tanjiro, l'assommant. Regardant le garçon tomber, Giyu se rend compte que la hachette de son adversaire avait disparu et lève les yeux pour voir l'arme tourner vers lui dans les airs, l'esquivant de justesse. Il réfléchit à la stratégie intelligente de Tanjiro et réalise que le plan du garçon était de le vaincre avec la hache volante après avoir été assommé. Distrait, l'épéiste est attaqué par Nezuko. Se maudissant, Giyu regarde la fille tendre la main vers son frère, certaine qu'elle allait le dévorer. À sa grande surprise, elle se tient plutôt protectrice devant son corps vulnérable avant de le charger de rage. Giyu se souvient de la déclaration précédente de Tanjiro selon laquelle Nezuko ne mangerait pas d'humains, notant que quelqu'un il y a longtemps avait dit la même chose et avait été tué malgré tout. Alors que Tanjiro et Nezuko sont inconscients, Giyu enveloppe ce dernier dans un chiffon propre et attache un tube en forme de muselière en bambou sur sa bouche. Lorsque Tanjiro se réveille après avoir vu une vision de sa mère décédée et de ses frères et sœurs, Giyu lui ordonne de rendre visite à un homme nommé Sakonji au mont Sagiri et de ne pas amener sa sœur au soleil, disparaissant rapidement par la suite. Plus tard dans la journée, Tanjiro cache Nezuko dans une petite entrée de grotte et se rend au village pour acheter un panier. Atteignant l'entrée de la grotte, Tanjiro assemble rapidement un panier assez grand pour porter Nezuko sur son dos avec un peu d'aide des capacités de rétrécissement de Nezuko. Au coucher du soleil, Tanjiro apprend par un villageois que pour atteindre le mont Sagiri, il devrait traverser une montagne périlleuse où les gens disparaissaient. Sans peur, il ignore l'avertissement et tombe sur une maison avec des lumières allumées, sentant immédiatement le sang. Il va à l'intérieur pour vérifier s'il y a des voyageurs blessés, mais rencontre à la place un démon qui se régale de 3 humains qu'il vient de tuer. Lorsque le démon les remarque, ils sont quelque chose d'étrange, mais saute néanmoins sur Tanjiro et essaie de l'étrangler. Nezuko donne un coup de pied à la tête du démon, sauvant son frère. Même sans tête, le démon ordonne toujours à son corps d'attaquer et se fait pousser une paire de bras sur la tête, au grand choc de Tanjiro. Alors que le corps attaque Nezuko, Tanjiro lui donne 2 coups de tête afin d'obtenir une ouverture et le scotche à un arbre à proximité. Avec la moitié du démon retenu, Tanjiro va aider Nezuko en s'attaquant au corps du démon et en le jetant d'une falaise. Bien que Tanjiro tombe également presque, Nezuko est capable de le rattraper à temps. Malgré la douleur atroce causée par la destruction de son corps, le démon ne meurt pas. Tanjiro se rend compte que le démon épinglé devant lui sent différemment de celui qu'il a senti dans leur maison et conclut que le meurtrier de sa famille était quelqu'un de différent. Alors que Tanjiro se prépare à tuer le démon avec son couteau, la main d'un personnage portant un masque de Tengu touche son épaule et lui dit qu'il serait incapable de mettre fin à la vie d'un démon avec une arme aussi contendante. Tanjiro interroge l'homme sur la façon de tuer correctement un démon, mais on lui dit qu'il devrait le découvrir lui-même. À la déception de l'homme, Tanjiro est trop compatissant et réfléchit trop, laissant accidentellement le démon périr par les premiers rayons de soleil. L'homme masqué se présente comme Sakonji et demande si Tanjiro était celui dont Giyu parlait dans sa lettre, ce que Tanjiro confirme. Sakonji suit sa question en réprimandant Tanjiro pour son incapacité à prendre des décisions rapides et le gifle lorsqu'il hésite à répondre sur ce qu'il ferait si sa sœur décidait de consommer de la chair humaine. Sakonji dit alors à Tanjiro de le suivre, disant qu'il serait testé pour voir s'il correspondait au rôle d'un pourfendeur de démons. Sur leur chemin, Tanjiro, tout en portant Nezuko sur son dos, se sent rapidement essoufflé. Sakonji, bien qu'il semble être beaucoup plus âgé que lui, garde un rythme extrêmement rapide. Lorsqu'ils arrivent à la maison de Sakonji tout épuisé, Tanjiro se demande s'il a réussi le test, auquel Sakonji répond que le test venait de commencer à ce moment-là, alors que les deux commencent à gravir une montagne. Alors que le couple escalade la montagne, Tanjiro remarque la rareté de l'air et l'épais brouillard couvrant leur vue. Lorsqu'ils atteignent le sommet, Tanjiro devient étourdi et ressent une faiblesse dans ses jambes. Sakonji lui dit de descendre à la maison au pied de la montagne à l'aube, disparaissant ensuite dans le brouillard. Tanjiro, confiant dans son odorat, commence facilement à descendre car il avait mémorisé l'odeur de Sakonji. Cependant, il rencontre immédiatement plusieurs pièges. Tanjiro remarque qu'il manque rapidement d'air en raison de l'altitude de la montagne et commence à se concentrer sur sa respiration. Finalement, Tanjiro, très épuisé et blessé, parvient à atteindre la maison avant l'aube, confirmant la réussite du test de Tanjiro,
Sakonji l'accepte alors comme élève. Après le réveil de Tanjiro, Sakonji explique son métier de cultivateur ainsi que comment rejoindre l'armée des pourfendeurs de démons, c'est-à-dire survivre à la sélection finale qui est tenue au mont Fujikasane. Pour le préparer à cette épreuve, Sakonji commence à former Tanjiro à la voie de l'épée. L'entraînement de Tanjiro consiste en des règles axées sur la pratique de différentes compétences qu'un épéiste devrait avoir. Pour l'endurance, Tanjiro montait et descendait la montagne quotidiennement, améliorant sa capacité à éviter les pièges et aiguisant son nez. Sakonji augmentant lentement les niveaux de danger des pièges au point où Tanjiro pensait que son professeur voulait le tuer. Pour la maîtrise de l'épée, Sakonji commence à lui faire effectuer le même processus d'endurance qu'avant, mais à la place, brandit un katana comme moyen pour lui de commencer à le considérer comme faisant partie de son propre corps. Ensuite, Tanjiro apprend de Sakonji les subtilités de l'arme et les forces qui la sous-tendent alors qu'il commence à couper des bâtons de bambou pour s'entraîner à la visée et à la précision. Pour l'entraînement au combat, Tanjiro apprend à amortir sa chute et à se relever rapidement avec son katana alors qu'il s'entraîne avec un Sakonji non armé. Enfin, après un an, Sakonji dit à Tanjiro qu'il n'y a plus rien à lui apprendre et lui demande de faire ses preuves en travaillant sur les bases qui lui ont été enseignées. Il conduit le garçon vers un rocher géant et lui dit que s'il peut le diviser en deux avec son épée, il sera autorisé à participer à la sélection finale. Tandis que Tanjiro hésite submergé par le doute, Sakonji part sans un mot. Tanjiro commence à s'entraîner seul de plus en plus dur pendant 6 mois, mais ne réussit toujours pas. Un jour, alors qu'il pensait que ses compétences n'étaient pas suffisantes, Tanjiro donne un coup de tête au rocher en désespoir de cause. Un garçon avec un masque de renard apparaît au sommet du rocher et lui crie de se taire, le grondant pour ses gémissements. Tanjiro, surpris, remarque qu'il est apparu de nulle part et qu'il n'a pas détecté son odeur. Le garçon attaque Tanjiro avec une épée en bois que ce dernier défend en utilisant la poignée de son épée. Bien qu'il manie une véritable épée par rapport à l'épée en bois, Tanjiro est submergé par les attaques et reçoit des insultes du garçon qui l'assomme après un court combat. Une fille avec un masque de renard est présente aux côtés de Tanjiro alors qu'il se réveille. Elle lui demande s'il allait bien, mais Tanjiro est trop impressionné par les compétences du garçon masqué. La fille continue d'assurer à Tanjiro qu'elle veillera sur lui et l'aidera à améliorer ses techniques. Elle clarifie son nom en tant que Makomo et le nom du garçon en tant que Sabito. Au cours des prochains jours, Makomo passe du temps à signaler les défauts et à corriger les mouvements inutiles dans les techniques de Tanjiro. Tanjiro apprend que Makomo et Sabito n'étaient pas frères et sœurs et qu'ils ont été élevés par Sakonji ainsi que d'autres enfants qui, selon Makomo, ont également veillé sur Tanjiro. Elle enseigne à Tanjiro le concept de la technique du souffle de la concentration totale en élargissant ses poumons et en apportant plus d'air à sa circulation sanguine. Sa température augmenterait ainsi et son rythme cardiaque s'accélérait pour devenir aussi fort qu'un démon. Tanjiro apprend également à sentir un fil d'ouverture qui va de sa lame à un endroit de son adversaire. Pendant 6 mois, Tanjiro utilise ce qu'il a appris avec Makomo pour s'entraîner contre Sabito, mais est vaincu à plusieurs reprises. Un jour, un Tanjiro aux cheveux plus longs fait face à Sabito. Ce dernier manie enfin une véritable épée. Ils organisent un concours simple, la lame la plus rapide gagnerait. Pour la toute première fois, la lame de Tanjiro atteint le masque de Sabito et la divise en deux, révélant le visage de Sabito. Il tient alors un sourire triste et s'efface aux côtés de Makomo. Après leur disparition, Tanjiro se rend compte qu'il n'a pas seulement fendu le masque, mais aussi le rocher. Tanjiro est alors félicité par Sakonji, tout en se faisant dire que Sakonji ne voulait en fait pas qu'il participe à la sélection finale, de peur qu'il ne risque la mort d'un autre de ses enfants. Tanjiro pleure alors et Sakonji le presse de revenir vivant. Sakonji coupe les cheveux de Tanjiro et lui donne un masque blanc ressemblant à un renard avec un symbole solaire au même endroit que Tanjiro avait sa marque comme moyen de conjurer le mal. En partant, Tanjiro dit à Sakonji de faire de son mieux pour Makomo et Sabito, surprenant Sakonji du fait que son élève connaissait les noms de ses élèves décédés depuis longtemps. Tanjiro arrive au mont Fujikasane et se rassemble avec les autres concurrents. Un jeune garçon aux cheveux noirs et une jeune fille aux cheveux blancs entrent et expliquent que les démons détestent les fleurs de glycine qui poussent abondamment jusque dans cette zone, même hors saison. L'épreuve de sélection est très simple, survivre 7 jours. Tanjiro avance alors avec détermination. 2 démons commencent immédiatement à attaquer Tanjiro, mais il les sent rapidement tout en évitant leur avance et saisit l'opportunité de décapiter tous les deux en un seul coup. Sakonji avait accordé à Tanjiro une épée spéciale appelée l'épée Nichirin, qui, lors de la décapitation du démon, émietterait son cadavre, l'empêchant de se régénérer et de le tuer efficacement. Soudain, Tanjiro sent une odeur pourrie en priant pour les âmes des démons qu'il vient de tuer.
En avançant plus près de l'odeur, Tanjiro trouve un autre concurrent fuyant un démon géant avec plusieurs mains tourbillonnant sur son corps. Le démon essaie de tuer le concurrent, mais Tanjiro se pousse à agir et libère le souffle de l'eau, deuxième mouvement roue à eau sauvant le garçon. Le démon reconnaît Tanjiro comme un étudiant d'Orokodaki pour son masque de renard. Le démon interroge Tanjiro sur l'actualité pour établir dans quelle période il se trouvait. Après avoir découvert que 47 ans s'étaient écoulés depuis sa capture par les mains de Sakonji, le démon devient furieux. Le concurrent réfute un tel fait, déclarant qu'aucun démon ne devrait être aussi vieux. Cependant, le démon répond que non seulement il a survécu si longtemps, mais qu'il a également tué 50 personnes dans sa vie, dont 13 étudiants de Sakonji, faisant référence à Sabito et Makomo. Tanjiro se souvient que Sakonji lui a enseigné que le niveau de force d'un démon est proportionnel au nombre d'humains qu'il a mangé. Tanjiro note que son odorat s'est développé au point qu'il peut détecter le niveau de force d'un démon par son parfum en décomposition, expliquant l'odeur pourrie ressentie auparavant. Alors que le démon commence à décrire comment il a tué Sabito et Makomo, Tanjiro commence à respirer fortement. Dans une réponse de colère, il charge le démon, lui coupant plusieurs bras, mais est frappé par un coup de poing sur sa cage thoracique et est jeté dans l'arbre voisin, se frappant la tête et s'évanouissant. Tanjiro entend un appel à se réveiller de l'un de ses frères décédés alors qu'il est inconscient, reprenant conscience en un rien de temps et esquivant l'assaut du démon. Répliquant peu de temps après, Tanjiro coupe plus de bras au démon mais se rend compte que peu importe le nombre de bras qu'il coupe, il en repousse d'autres. Tanjiro saute soudainement très haut en réponse à l'odeur des mains du démon sous terre. En l'air, le démon essaie d'en profiter et de l'abattre, mais Tanjiro utilise un coup de tête improvisé en défense, roulant vers l'avant et se positionnant à portée de la tête du démon. Tanjiro utilise alors le souffle de l'eau première forme en taille de l'eau calme et décapite le démon. Le matin du 7e jour, Tanjiro et 3 autres candidats sont félicités pour avoir survécu à l'épreuve. Les 2 enfants du début du test présentent les uniformes de pourfendeurs de démons et le système de classement allant du rang le plus bas au rang le plus élevé, dans lequel les survivants de la sélection finale étaient les plus bas. Un corpo Kusagai fourni qui remplirait la tâche de suivre les nouveaux chasseurs de démons à tout moment à des fins de communication, et un corbeau atterrit sur l'épaule de Tanjiro. Ensuite, chaque survivant est invité à choisir un alliage à partir duquel son épée Nichirin sera forgée. Un Tanjiro fatigué, sale et couvert de bandages utilisant un bâton comme béquille revient finalement chez Sakonji. Alors qu'il se dirige vers l'entrée, il entend soudainement la porte d'entrée se faire renverser de l'intérieur. Nezuko sort de la maison à la grande surprise de Tanjiro. Tanjiro essaie de l'atteindre mais tombe au sol d'épuisement. Nezuko le prend immédiatement dans ses bras et l'embrasse alors que Tanjiro commence à pleurer de soulagement. 15 jours plus tard, Tanjiro aperçoit à l'entrée de la maison un homme avec un grand chapeau. L'homme dit à Tanjiro qu'il s'appelle Aganezuka et qu'il avait forgé la lame qui serait utilisée par Tanjiro. Le jeune garçon se présente également, invitant Aganezuka à entrer dans la maison et à prendre le thé, mais est ignoré et le forgeron s'assoit par terre, déballant l'épée Nichirin. Aganezuka explique à Tanjiro les origines du forgeage de l'épée Nichirin. À l'intérieur de la maison, Aganezuka explique que la lame change de couleur après avoir été retirée du fourreau, laissant entendre que par les traits de Tanjiro, il pourrait enfin voir une lame devenir rouge vif. Tanjiro dégaine l'épée et la lame devient noire, à la grande frustration de Aganezuka. Sakonji commande qu'il n'avait jamais vu cette nuance de noir et Aganezuka saute sur Tanjiro, lui reprochant de ne pas avoir eu la chance de voir une lame rouge. À cet instant, le corbeau de Tanjiro l'alerte pour qu'il parte pour sa première mission de chasse aux démons. Arc de la première mission. Sakonji explique sur l'épée Nichirin de Tanjiro que l'on sait pas grand chose de ses propriétés uniques car peu de gens brandissent des épées noires. Pour faciliter ses voyages, Sakonji donne à Tanjiro une grande boîte sur mesure pour que Nezuko se repose pendant la journée. Juste avant que Tanjiro ne débarque dans son voyage en tant que tueur de démons, Sakonji redresse les vêtements de son élève et lui fait ses adieux. Tanjiro se rend en ville et entend parler des disparition de jeunes filles tous les soirs, rencontrant finalement un homme du nom de Kazumi qui était présent lors de la disparition de sa fiancée Satoko. Il amène Tanjiro à l'endroit où Satoko a disparu et Tanjiro détecte l'odeur d'un démon. Au coucher du soleil, Kazumi demande à Tanjiro s'ils doivent se reposer pour la nuit et continuer leur recherche demain. Le pourfendeur réfute, déclarant qu'il ne veut pas se permettre de se reposer lorsque ces créatures sont actives la nuit. Il spécule que le démon qu'il recherche est quelque part à proximité. Après avoir confirmé que le coupable est en fait un démon, Tanjiro sprint devant Kazumi et vers la source de l'odeur. Kazumi est abasourdi par la vitesse de Tanjiro et le suit, mais tombe loin derrière. Tanjiro crie qu'un démon est en liberté avant de sauter sur un toit à proximité.
Arrivé à la source de l'odeur, Tanjiro saute du toit et atterrit dans une ruelle. Il brandit son épée, se préparant au combat. Tanjiro détecte deux odeurs différentes, un démon et une humaine. Malgré le fait que personne n'ait en vue, il est capable de dire que les deux sont sous terre. Tanjiro trouve l'endroit exact où l'odeur du démon est la plus forte et continue à enfoncer sa lame dans le sol. En blessant le démon, une dimension du marais s'ouvre, révélant la fille piégée à l'intérieur. Tanjiro attrape immédiatement la fille et la sort. La main d'un démon sort du sol, tenant un vêtement déchiré de la manche de la fille. La créature tire le haut de son corps hors du marais, se révélant au pourfendeur. Tanjiro confirme que ce démon est capable d'utiliser le pouvoir sanguinaire. Alors que la blessure au bras du démon des marais guérit rapidement, Tanjiro se demande où il gardait les filles captives. Le démon des marais ne répond pas. Au lieu de cela, il grince des dents avant de retomber dans le marais. Kazumi arrive à temps pour voir le démon des marais disparaître dans le sol et Tanjiro demande rapidement à Kazumi de tenir la fille et qu'ils restent tous les deux près de lui pour les protéger. Tanjiro tente d'utiliser l'odeur du démon pour détecter où il se trouve. Alors qu'il est capable de localiser l'emplacement et se prépare à utiliser le souffle de l'eau 5e mouvement inverse providentiel, il est surpris par l'émergence de 3 corps du démon des marais. Il passe alors au 8e mouvement impact de la cascade et Tanjiro parvient à toucher les 3, mais aucune des blessures n'est mortelle. Les 3 corps se submergent à nouveau, lui permettant de revenir aux côtés de Kasumi et de se regrouper. Tanjiro est capable de blesser à nouveau l'épaule du démon des marais, mais la coupe est à nouveau trop peu profonde. Il tente d'attaquer plus loin, mais protéger Kazumi et la fille en même temps s'avère trop difficile. L'un des 3 corps dit à Tanjiro de ne pas interférer, et un autre montre la collection d'épingles à cheveux des filles que le démon des marais avait mangé, avec l'épingle à cheveux de Satoko parmi elles. Alimenté par la colère, Tanjiro frappe agressivement le démon tout en essayant simultanément d'éviter ses attaques. Le démon l'attaque par derrière, et avant qu'il ne se défende, Nezuko ouvre sa boîte à coups de pied, lui arrachant une partie du visage alors que les 2 autres corps regardent avec confusion. Nezuko commence à attaquer le démon avec ses coups de pied, mais revient aux côtés de Tanjiro à son appel. Il se souvient que Sakonji lui avait dit que Nezuko était capable de se battre en tant que démon et lui confie la défense de Kazumi et la fille alors qu'il était entraîné dans les marais. Tanjiro est horrifié de voir les affaires des filles décédées flotter, et 2 des corps l'entourent et le narguent à propos de la faible visibilité et du manque d'air dû au marais. Imperturbable, Tanjiro voit une ouverture et utilise le 6e mouvement du souffle de l'eau tourbillon pour couper le démon en morceaux, tuant les 2 corps. Après avoir remonté à la surface, Tanjiro voit Nezuko combattre le dernier corps qui a déjà guéri de son attaque précédente. Le démon parvient à l'attraper, mais Tanjiro lui coupe les bras, le rendant sans défense. Il interroge le démon sur le nombre de personnes qu'il a mangé et sur Muzan, mais le démon refuse de répondre par peur de Muzan. Il régénère alors ses bras et tente d'attraper Tanjiro, mais l'épéiste le décapite immédiatement. Tanjiro retourne auprès de Nezuko qui dort pour récupérer et lui présente ses excuses. Il vérifie Kazumi qui est traumatisé par la mort de Satoko et lui dit de continuer à vivre, peu importe à quel point c'est difficile pour lui. Kazumi lui crie avec colère de ne pas comprendre la situation, mais Tanjiro sourit tristement. Et Kazumi se rend compte qu'il a dû vivre une expérience similaire. Tanjiro lui offre le tissu avec l'épingle à cheveux de Satoko et parle alors que Kazumi s'excuse abondamment d'être insensible. Une fois sa première mission terminée, Tanjiro maudit Muzan pour les souffrances qu'il a causées. Arc d'Asakusa. Le corbeau de Tanjiro lui ordonne de se diriger vers Asakusa pour sa prochaine mission. Une fois arrivé, il est aveuglé par les lumières vives et l'atmosphère énergique de la ville et se repose sur un stand avec Nezuko. Soudain, il reconnaît l'odeur du démon qui a assassiné sa famille et suit l'odeur, identifiant finalement Muzan dans la foule animée mais est choqué par son déguisement en humain avec une femme humaine et une jeune fille. Muzan provoque une distraction en coupant le cou d'un passant, le transformant en démon à la grande horreur de Tanjiro. Le nouveau démon tente d'attaquer sa femme, mais Tanjiro le tacle et le bâillonne. Muzan en profite pour partir avec sa famille et reconnaît au passage les boucles d'oreilles Hanafuda de Tanjiro. Tanjiro crie après lui, mais est rapidement envahi par la police qui tente de le séparer de l'homme, ignorant qu'il est un démon. À proximité, il y a une dame et un jeune homme regardant la scène. La dame utilise son parfum de sang illusoire
illusoire, Visual Dream, pour distraire la police alors qu'elle parle à Tanjiro. Elle se présente comme un démon et un médecin qui souhaite voir la destruction de Muzan. Après avoir récupéré Nezuko au stand de nouilles, Tanjiro rencontre le jeune homme et est conduit dans une maison où la dame soigne le couple. La dame se présente comme Tamayo et le jeune homme comme Yoshiro. Ils se demandent comment ils sont capables de soigner les blessures lorsque les démons sont attirés par l'odeur du sang humain, et Tamayo révèle qu'elle a modifié son corps pour supprimer à la fois la malédiction de Muzan et sa dépendance à la chair humaine. Soudain, des démons attaquent avec des balles qui rebondissent partout dans celle-ci. Après avoir vu Yoshiro se faire décapiter par une balle du fait de leur mouvement imperceptible, Tanjiro se concentre et arrive à stopper une balle grâce au 7e mouvement du souffle de l'eau. Cependant, la balle se décroche de son épée. Tanjiro se retrouve alors face à Susamaru à qui 4 bras ont poussé. Elle peut donc maintenant envoyer 6 balles contre 2 précédemment. Tanjiro se retrouve alors en difficulté, mais Yoshiro donne à Tanjiro un talisman en papier imprégné de sa vue, lui permettant de voir les flèches qui permettent à Tanjiro d'esquiver et de lire le mouvement des balles. Tanjiro voit alors les flèches et dit à Nezuko de s'occuper de l'autre démon pendant que Tanjiro fait face à Susamaru. Tanjiro arrive à lire parfaitement la trajectoire des balles et utilise son souffle de l'eau, 3e mouvement danse des courants, pour s'en débarrasser et atteindre le démon lui coupant les bras. Cependant, le démon se régénère et est rejoint par l'autre démon qui repousse Nezuko sur Tanjiro. Tanjiro charge alors Yaaba, il sent le fil d'ouverture, mais le démon utilise ses flèches pour perturber son jeu de jambes, le faisant rater. A l'aide de ses flèches, il lance Tanjiro dans toute la zone, le faisant percuter les arbres et le sol durement. Yaaba le lance haut dans les airs et désactive sa flèche pour faire tomber le pourfendeur à sa mort. En un rien de temps, Tanjiro utilise le 8e mouvement pour arrêter sa chute. Tanjiro parvient finalement à réussir avec difficulté à esquiver les flèches et utilise le 6e et 3e mouvement combiné, tourbillon dansant puis le 2e mouvement, afin de décapiter le démon. A l'aide de plusieurs flèches, il saisit le corps de Tanjiro et le projette vers un mur à grande vitesse. Tanjiro se rend compte que les flèches sont plus fortes qu'auparavant et utilise le souffle de l'eau pour empêcher l'attaque de l'empaler contre le mur. Alors qu'il atterrit, il est tiré par une autre flèche en haut dans les airs, utilisant rapidement le 2e mouvement pour arrêter l'élan. Il est attrapé par un autre et tiré vers la maison, utilisant le 8e mouvement pour arrêter sa chute. Yaaba continue sans relâche son dernier assaut, forçant le pourfendeur à utiliser les mouvements du souffle de l'eau en continu pour se sauver. Le démon continue pendant qu'il se transforme en cendre. Tanjiro continue alors d'utiliser différents mouvements du souffle de l'eau pour se sauver des flèches jusqu'à que Yaaba se désintègre enfin pour de bon. À sa mort, les flèches disparaissent mais Tanjiro s'effondre au sol. Épuisé et blessé, il est trop faible pour saisir son épée, mais Tanjiro est déterminé à atteindre ses alliés. En arrivant auprès de ses alliés, il retrouve l'autre démon vaincu. Par la suite, après avoir dit ses adieux au démon, Tanjiro suit son corbeau qui le dirige vers une nouvelle mission. Arc de la maison au tambour. Sur sa route, Tanjiro remarque un Zenitsu suppliant une fille au hasard de l'épouser. Tanjiro Kamado arrête Zenitsu et excuse la fille. Zenitsu explique qu'il doit se marier avant sa prochaine mission car elle pourrait mourir. Il demande à Tanjiro de le protéger jusqu'à qu'il se marie. Tanjiro lui demande pourquoi il est devenu un tueur de démons. Zenitsu s'est fait arnaquer par une femme et s'est endetté. Un vieil homme a payé sa dette et l'a formé. Plus tard, les deux partagent une boule de riz alors qu'ils voyagent vers le sud pour leur prochaine mission. Zenitsu et Tanjiro arrivent dans une grande maison dans les bois. Tanjiro sent une odeur inconnue et Zenitsu entend un son étrange. Il y a 2 enfants à proximité, glacés de peur, Shoichi et Teruko. Tanjiro leur montre le moineau de Zenitsu pour essayer de les calmer. Les enfants leur parlent d'un monstre qui a amené leur frère à l'intérieur de cette maison et qu'ils ont suivi le monstre ici. Tanjiro leur assure que lui et Zenitsu vont sauver leur frère et vaincre le monstre. Zenitsu pose des questions sur un son non-stop. Une fois que les autres l'entendent enfin, un corps ensanglanté est jeté hors de la maison et atterrit devant eux. Le corps n'est pas celui du frère des enfants. Tanjiro laisse sa boîte avec les 2 enfants pour se protéger. Bien que Zenitsu refuse d'entrer dans la maison au début, il se force à rejoindre Tanjiro. Une fois à l'intérieur, Tanjiro parle à Zenitsu de ses fractures qui ne sont pas encore complètement guéries, ce qui effraie encore plus Zenitsu, car il ne peut pas trop compter sur Tanjiro pour se protéger. Les 2 enfants sont effrayés par le grattage provenant de la boîte et entrent à l'intérieur de la maison après Zenitsu et Tanjiro. La maison commence à gronder, et Tanjiro et Teruko sont téléportés dans une pièce aléatoire de la maison, tandis que Zenitsu se retrouve avec Shoichi. Tanjiro, quant à lui, se retrouve face au démon Kyogai, avec Teruko à protéger. Le démon commence alors à frapper un tambour pour renverser la pièce à l'envers, frapper un autre pour lancer son attaque de griffes, ainsi qu'une multitude d'autres pour désorienter son adversaire. Cependant, Tanjiro arrive à esquiver ses attaques.
Le démon continue alors à frapper ses tambours pour garder son adversaire loin de lui. Cet effort fut finalement infructueux car Tanjiro utilise le 9e mouvement Embrun des flots déchaînés qui minimise le temps d'atterrissage et la surface nécessaire à l'atterrissage, ce qui permet à l'utilisateur de se déplacer sans limite, ce qui est idéal pour les combats dans des endroits sans appui solide. Le démon finit finalement par être décapité. Une fois que Tanjiro sort de la maison, il voit Zenitsu en train de défendre Nezuko d'Inosuke. Tanjiro décide d'intervenir pour aider Zenitsu. Les deux commencent alors à se battre dans un combat au corps à corps avant que Tanjiro assomme Inosuke d'un coup de tête. On découvre alors le vrai visage de Inosuke. Inosuke décide par la suite de suivre Tanjiro et Zenitsu jusqu'à une vieille maison où une vieille dame s'occupe d'eux. Arc du mont Natagumo. Après s'être opposés en raison de leurs blessures, ils sont convoqués par le corbeau de Tanjiro pour se diriger vers la montagne Natagumo. Inosuke et Tanjiro se précipitent dans la montagne, Zenitsu étant à la traîne en raison de sa peur après avoir vu un autre pourfendeur des démons demander de l'aide. Le pourfendeur a ensuite été tiré en arrière dans la forêt. Après avoir été témoin de cela, Inosuke agit comme l'avant-garde et ordonne à Tanjiro et Zenitsu de le suivre. Tanjiro suit Inosuke tandis que Zenitsu reste près de la montagne refusant d'entrer. Après avoir rencontré un autre tueur de démons qui se cachait des démons, Inosuke et Tanjiro comprennent la situation actuelle que les tueurs de démons ont commencé à s'entretuer après être entrés dans les bois en raison du pouvoir sanguinaire d'un démon qui en fait des marionnettes qui peuvent être contrôlées. Après avoir fait de son mieux pour ne pas tuer les Demon Slayers contrôlés, Inosuke utilise son souffle de la bête 7ème Crow détection pour trouver le démon connu sous le nom de Mère. Inosuke et Tanjiro parviennent à accrocher les Demon Slayers contrôlés aux arbres pour les immobiliser. Cependant, le démon qui les contrôle leur tord le cou, les tuant après leur immobilisation. Le cœur lourd, ils se dirigent vers l'emplacement du démon, mais sont arrêtés par une marionnette sans tête contrôlée par le démon. Au cours de la bataille, avec la marionnette sans tête, la précipitation d'Inosuke le blesse et le tue presque. Heureusement, Tanjiro le sauve et encourage Inosuke à se battre à ses côtés. Même si Inosuke n'était pas disposé à le faire, il est cependant capable grâce aux instructions de Tanjiro de couper la marionnette sans tête. Tout de suite après, Inosuke jette Tanjiro vers le ciel en direction de la mère araignée démon. Alors qu'elle craint la défaite et la punition de sa famille, elle remarque Tanjiro plonger vers elle. Essayant de comprendre son prochain mouvement afin de survivre, elle se rend compte que si elle meurt simplement, alors elle sera enfin en paix et n'aura plus à subir la colère et le traitement de sa famille. Ayant déjà abandonné toute forme de résistance et de volonté pour continuer à se battre, elle tient ses bras en attendant la mort de l'attaque à venir de Tanjiro. Il réalise alors qu'elle n'a plus l'intention de riposter et la tue avec un mouvement moins douloureux, le 5e mouvement, averse providentielle. Tanjiro bat le démon connu sous le nom de Mère et Inosuke est gravement blessé, bien qu'il ne soit pas prêt à l'admettre. Tanjiro essaie de faire descendre Inosuke de la montagne mais il refuse. Soudain, ils aperçoivent une fille démon que Tanjiro ne pouvait pas sentir à cause de l'odeur putride qui entourait les montagnes. La fille démoniaque appelle un autre démon appelé Père, qui est un grand homme avec le visage d'une araignée. C'est un démon fort, mais pas une lune démoniaque, et Inosuke est chancelant à cause de la perte de sang. Durant l'affrontement, Tanjiro est envoyé en l'air loin du lieu de combat à cause de la force du démon et crie à Inosuke de ne pas mourir à tout prix. Tanjiro se retrouve alors face à la 5e lune inférieure, oui. Tanjiro est en grande difficulté contre le démon et ne doit son salut que à Nezuko qui met son corps en opposition afin de sauver Tanjiro. Nezuko se retrouve alors gravement blessé avec le bras découpé. Rui l'attire ensuite avec ses fils et elle est capturée et attachée par lui au sommet de plusieurs arbres, la tête en bas, et s'endort à cause de la perte de sang. Tanjiro tente de l'aider et se fait facilement maîtriser par Rui. Cependant, Tanjiro utilise la concentration intégrale et exécute le 10e mouvement du souffle de l'eau, les vicissitudes de la vie, réussissant à découper ses fils. Malgré ça, le démon en a assez de Tanjiro et utilise la prison de fils qui se rétracte sur lui. Tanjiro comprend qu'il ne peut pas couper les fils avec son souffle de l'eau et comprend ainsi qu'il va mourir. Soudain, Tanjiro se met à se remémorer des souvenirs de sa famille et de son père exécutant la danse du dieu du feu. Tanjiro, déchaîné, exécute alors la danse du dieu du feu, le souffle du soleil, premier mouvement, valse et découpe les fils. Tanjiro fonce vers le démon se faisant blesser par ses fils, mais ne le perturbant pas dans sa course, arrivant soudain à hauteur du démon. Pendant ce temps, l'esprit de sa mère demande à Nezuko de se réveiller et d'aider Tanjiro contre Rui. Elle se réveille et porte le coup fatal avec
avec son pouvoir sanguinaire nouvellement réveillé grâce à son sang qui a précédemment taché l'épée de Tanjiro et à travers les mêmes fils que Rui a utilisé pour l'attacher pour se défendre contre la dernière attaque de son frère. Après ce combat, Shinobu a essayé de poignarder Nezuko avec du poison mais son attaque est bloquée par Giyu. Tanjiro tente de s'échapper avec Nezuko mais il échoue après que Kano l'ait tapé dans le dos. Tanjiro demande à Nezuko de s'enfuir et sa mâchoire finit brisée après un coup de pied sur sa tête. Nezuko se transforme alors en un petit enfant et s'enfuit. Alors que Kanao tente de couper la tête de Nezuko, un corbeau apparaît et ordonne d'amener la fratrie Kamado au quartier général des pourfendeurs de démons. Arc de l'entraînement de récupération. Nezuko est réveillée par Sanemi qui la poignarde dans le but de la provoquer, elle et son frère. Sanemi essaie de prouver que Nezuko est dangereuse et utilise son sang de Marechi comme appât. Nezuko se souvient de sa famille et refuse de le boire. Elle finit par s'énerver contre Sanemi après avoir été réveillée et poignardée. Elle est ensuite transportée au domaine des papillons aux côtés de son frère aîné. Après un aperçu des conditions respectives de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et Nezuko, les 4 camarades prennent un repos bien mérité, et Shinobu qui leur dit que leur formation de réadaptation était sur le point de commencer. Tanjiro part par la suite à l'entraînement qui contient 3 parties. Un massage pour détendre le corps, un entraînement réflexe avec Kanao impliquant un bain médicamenteux à l'intérieur de Tasate et un entraînement du corps entier qui est essentiellement un jeu de chat avec Kanao. Malgré les performances globalement positives de ses 2 amis, Tanjiro continue de perdre. Il est cependant bientôt rejoint par ses 2 compagnons, car aucun d'eux ne peut battre Kanao à l'entraînement des réflexes ou à l'entraînement du corps entier. Au cours des 5 jours suivants, les 3 poursuivent leurs efforts pour la battre, mais aucun d'eux ne réussit, ce qui oblige Zenitsu et Inosuke à abandonner. Tanjiro continue de persévérer, mais est incapable de faire des progrès, continuant à perdre pendant encore 10 jours. Après avoir vu Tanjiro battre Kanao lors de son test de rééducation, Zenitsu et Inosuke chancellent alors qu'ils essaient d'apprendre la respiration à concentration totale de Tanjiro. Cependant, malgré de nombreuses tentatives, les 2 garçons n'ont pas réussi à saisir le concept de la technique et ont du mal à la maîtriser. Pendant l'une des leçons de Tanjiro, Shinobu interrompt pour donner des conseils et des mots d'encouragement à Inosuke et Zenitsu. 9 jours se sont écoulés après sa visite, et Zenitsu et Inosuke ont maîtrisé avec succès la technique du souffle de la concentration intégrale. Après avoir dit au revoir à Sumi, Nao et Kyo, le trio part pour la gare. Arc du train de l'infini. Tanjiro, Inosuke et Zenitsu se tiennent devant un train. Inosuke, qui n'a aucune idée de ce qu'est un train, le décrit comme le maître du terrain et prévoit de l'attaquer. Zenitsu essaie de l'expliquer que c'est une machine à vapeur, mais Tanjiro intervient en suggérant qu'il s'agit d'un esprit gardien et qu'il ne devrait pas l'attaquer. Zenitsu explique enfin qu'il s'agit d'un véhicule qui transporte des personnes. Sans surprise, Inosuke charge la tête la première sur le côté du train, ce qui provoque un accrochage avec la police en raison du fait qu'ils ont des épées et aussi du fait qu'Inosuke a donné un coup de tête au train. Alors qu'ils entrent dans le train, Inosuke est lui-même bruyant, criant d'être à l'intérieur du train et provoquant un chahut. Zenitsu pose des questions sur Kyojuro et Tanjiro le décrit comme quelqu'un avec des cheveux flashy et note qu'il est très proche. Le trio entend soudain des fortes clameurs de délicieux à l'intérieur du train et les amène jusqu'à Kyojuro. Il est décrit comme un glouton par Zenitsu lors de sa rencontre. Alors qu'un démon apparaît de l'autre côté du train, Kyojuro note qu'il était incapable de le sentir, mais procède à tirer son épée et parvient à finir le démon. À leur grande admiration, le trio acclame Kyojuro pour les entraîner, ce à quoi il accepte. Par la suite, Kyojuro et le trio s'endorment dans le train. Dans le train, Tanjiro, Kyojuro, Zenitsu et Inosuke dorment profondément. Tanjiro rêve que sa famille est toujours en vie. Nezuko quant à elle se réveille et est surprise par Kyojuro qui étrangle un humain pendant son sommeil. Elle essaie de réveiller son frère en le tapant légèrement sur la tête, puis en voyant qu'il ne se réveille pas, elle le cogne avec sa tête. Cependant, en raison de la dureté du front de Tanjiro, elle finit par s'ouvrir le front et se met à saigner. Cela la pousse à pleurer et à utiliser son pouvoir sanguinaire sur son frère. Tanjiro se réveille alors et part combattre Enmu sur le toit du train. Il commence par utiliser son souffle de l'eau, mais est rapidement stoppé par le pouvoir sanguinaire du démon. Malgré cela, Tanjiro ne s'endort pas et essaye de le trancher. Malgré toutes les tentatives du démon pour endormir Tanjiro, cela ne marche pas, mais Tanjiro ne parvient pas non plus à toucher le démon. En réalité, Tanjiro est bien touché par le pouvoir du démon. Cependant, à chaque fois que le démon lui montre sa famille, le sentiment que le démon insulte sa famille renforce Tanjiro qui parvient à couper la tête du démon. Cependant, le démon a survécu et révèle au jeune homme choqué la raison de sa survie. Il a fusionné avec le train pendant qu'ils dormaient tous.
Enjoignant Tanjiro à protéger les 200 passagers qui se trouvent en lui, Tanjiro est désespéré car il sait qu'il ne pourra pas sauver tous les passagers. Mais soudain, Inosuke apparaît cassant le toit du train et en retombant utilise le 5ème croc mutilation furieuse dans le wagon afin de débarrasser les passagers du démon. Rengoku ordonne ensuite à Tanjiro et Inosuke d'aller couper la tête du démon pendant que les autres s'occupent de défendre les passagers. Malheureusement, Tanjiro se fait piéger par le pouvoir du démon et est sur le point de se trancher la tête. Inosuke intervient, l'empêchant de se trancher la tête. En effet, Inosuke est insensible au pouvoir du démon à cause de son masque qui empêche le démon de le regarder dans les yeux. Les deux finissent par se débarrasser du démon grâce à la danse du dieu du feu de Tanjiro et au 4ème croc de Inosuke. Inosuke et Tanjiro assistent alors au combat entre Akaza et Kyojuro. Les deux sont choqués de la puissance de la technique du 9ème mouvement purgatoire du souffle de la flamme de Kyojuro. Malgré ça, Kyojuro se retrouve en difficulté face à Akaza et Tanjiro et Inosuke volent à son secours, mais Akaza s'enfuit, laissant Kyojuro en train de mourir. Un Tanjiro en larmes a exprimé son manque de force et d'aide au combat de Kyojuro, se demandant s'il pourrait jamais être comme lui. Inosuke a soudainement fait irruption dans la conversation, réprimandant son camarade pour ses paroles timides, les qualifiant d'inutiles et déclarant qu'il devrait simplement être à la hauteur des attentes de leurs supérieurs. Il a informé ses camarades que toutes les créatures finissent par mourir et qu'elles ne devraient pas verser une larme de regret, quelle qu'en soit la cause. Zenitsu souligne qu'Inosuke pleure également, ce qui lui fait subir un coup de tête par ce dernier, qui commence également à battre Tanjiro. Par la suite, une paire de Kakushi se dirige vers les trois. Arc du quartier des plaisirs. 4 mois après le décès de Kyojuro, les trois garçons se sont entraînés sans relâche au domaine papillon, tout en partant occasionnellement pour des missions individuelles. Par la suite, Tengen capture Aoi pour sa mission et ne veut pas la relâcher. Tanjiro exige qu'il la lâche et propose d'y aller à sa place. À ce moment, Zenitsu et Inosuke arrivent pour aider à protéger les filles et ils se proposent également pour partir en mission. Tengen leur annonce qu'ils se dirigeront vers le quartier des plaisirs, là où réside un démon. Une fois arrivés, Tengen leur demande de chercher ses épouses pendant que lui se renseignerait sur le démon. Zenitsu s'énerve alors en lui faisant remarquer qu'ils sont des pourfendeurs de démons, pas des entremetteurs. Mais Tengen explique qu'elles sont en fait infiltrées pour rassembler des infos sur le démon, mais il n'a plus de nouvelles d'elles. Tengen explique alors qu'il a 3 femmes, ce qui choque Zenitsu. Afin de s'infiltrer, Zenitsu, Tanjiro et Inosuke doivent se déguiser en femmes. Tanjiro est alors choisi par une vieille dame et effectue les tâches domestiques avec une grande rapidité. Suite à leurs recherches, Tanjiro tombe alors sur la lune supérieure 6. Il est alors violemment repoussé et est terrifié par la puissance du démon. Tanjiro utilise la 4ème forme du souffle de l'eau et décide de foncer sur le démon, mais le démon le repousse avec facilité. Daki note que dans leur bref affrontement, son épée avait été ébréchée. Elle déclare également que celui qui avait forgé la lame était un terrible forgeron et s'irrite lorsque son adversaire nie cela, promettant de le tuer avec sa prochaine attaque. En lançant la dite attaque, Daki est choqué lorsque Tanjiro coupe ses ceintures avec une technique de la danse du dieu du feu. Tanjiro enchaîne une fois de plus avec la valse enflammée, un mouvement de la danse du dieu du feu. Daki esquive et plante sa ceinture dans le cou de Tanjiro, mais celui-ci avait utilisé l'arc-en-ciel par relique, de ce fait Daki n'a attaqué qu'une image postérieure de lui et non son corps réel. Tanjiro trouve alors une ouverture mais est trop lent et est repoussé par Daki. De plus, Tanjiro subit le contre-coup de l'utilisation excessif du souffle du soleil, mais il arrive cependant à se relever pour se défendre de l'attaque de Daki. Tanjiro est par la suite étonné de voir des ceintures rentrer dans le corps de Daki. Tanjiro décide de profiter de cette ouverture pour attaquer, mais le démon disparaît. Le démon est sur le toit et commence à révéler sa vraie puissance. Elle utilise alors ses ceintures pour tout découper aux alentours, détruisant des maisons et tuant des habitants. Tanjiro, lui, a une énorme entaille allant de l'épaule jusqu'à son torse. Du sang apparaît alors dans les yeux de Tanjiro, laissant la marque sur son front se développer et rejoint le démon sur le toit. Daki a alors des souvenirs qui ne sont pas les siens, mais ceux de Muzan, où l'on voit Yorichi. Daki attaque soudainement Tanjiro, l'entourant avec ses ceintures, mais Tanjiro arrive facilement à les détruire avec le souffle du soleil et sa nouvelle puissance. Il est plus rapide qu'avant, forçant le démon à fuir, mais Tanjiro la rattrape, découpant sa tête, mais est sauvé par sa ceinture. Tanjiro trouve maintenant les attaques de Daki hyper lentes et décide de clouer toutes les ceintures au sol, puis exécute une attaque rapide, détruisant toutes ses ceintures et arrivant devant le démon, mais Tanjiro, trop faible, s'écroule devant Daki. Il est alors sauvé par Nezuko. Elle éveille une grande puissance, allant même jusqu'à partiellement se transformer.
Après avoir presque dévoré un humain dans son état bestial, elle est maîtrisée par Tanjiro et est mise sur la touche pour le reste du combat. Tengen, venu en renfort, a quant à lui réussi à découper la tête de Daki. Daki est alors rejoint par Gyutaro, qui recolle sa tête. Tengen affronte alors Gyutaro et est rejoint plus tard par Tanjiro. Gyutaro attaque Tanjiro mais ne peut pas esquiver et ne doit son salut qu'à Tengen qui le pousse dans les airs. Tanjiro, alors impuissant, se contente d'aider Tengen à ne pas se faire toucher par les ceintures de Daki. Tanjiro, malgré le fait qu'il ne puisse plus utiliser de souffle, trouve la parfaite occasion de s'approcher du démon lorsque Tengen lui coupe les jambes. Cependant, le démon utilise son pouvoir et Tengen repousse du pied Tanjiro afin de le sauver. Après cela, le démon prend en otage la femme de Tengen et Tanjiro utilise ses dernières forces pour la sauver, découpant le bras de celui-ci. Gyutaro, énervé, attaque Tanjiro qui, malgré son état, parvient à repousser l'attaque permettant à lui et Tengen d'atteindre son coup, mais Gyutaro arrive à stopper leur attaque. Le démon utilise alors une fois de plus son pouvoir, mais Tengen arrive à le faire tomber avec lui plus bas pour sauver Tanjiro. Malgré ça, les ceintures de Daki se retrouvent au-dessus de Tanjiro impuissant, mais Zenitsu et Inosuke interviennent en lui disant de faire attention. Face à la puissance de Daki, il décide de se mettre à 3 dessus pour la vaincre et de rejoindre plus tard Uzui qui est en train d'affronter Gyutaro. Pour cela, ils ont un plan. Inosuke utilisera le 8ème croc, la charge du sanglier, qui est une charge rapide qui ne fait pas attention aux défenses de ce dernier. De ce fait, Zenitsu et Tanjiro sont là pour le protéger pendant qu'Inosuke charge à toute vitesse. Zenitsu utilise alors le premier mouvement octuplé et Tanjiro le 3ème mouvement du souffle de l'eau. Grâce à leur effort, Inosuke parvient à atteindre le cou du démon et parvient à lui couper la tête. Inosuke décide de partir avec la tête pour pas que celle-ci se recolle au corps du démon, mais se fait poignarder par Gyutaro, laissant Inosuke pour mort. Puis, une explosion fait rage, laissant tous les bâtiments en ruine avec Daki de nouveau sur pied. Zenitsu se retrouve sous des gravats, laissant Tanjiro seul face à Daki et Gyutaro. Tanjiro, grâce à une ruse, réussit à avoir Gyutaro et à se retrouver en position de lui trancher la tête. Daki intervient alors pour le sauver et c'est à ce moment que nous voyons apparaître Zenitsu en train de contrer les hobbies de Daki. Zenitsu utilise alors le premier mouvement, frappe foudroyante vitesse divine qui de par sa vitesse ne laisse pas le temps à Daki de riposter. Tanjiro, quant à lui, n'arrive pas à découper le cou du démon et celui-ci riposte mettant Tanjiro en grande difficulté qui se fait aider par l'arrivée soudaine de Uzui qui n'était pas mort. Un combat titanesque démarre alors entre Uzui et Gyutaro. Tanjiro, quant à lui, essaie de les suivre et profite de l'opportunité pour attaquer le démon mais se fait planter au niveau de la mâchoire. Malgré la souffrance et la situation épouvantable, Tanjiro arrive tout de même à porter son épée au niveau du cou du démon. Sa marque sur son front progressant à nouveau et ses cheveux se hérissant d'un rouge cendré, il utilisa la puissance de la marque des pourfendeurs de démons, réussissant à découper la tête de Gyutaro et le vaincre. Cependant, dans un dernier assaut, le démon utilise son pouvoir sanguinaire créant une explosion impossible à éviter pour les pourfendeurs. Mais Nezuko apparaît et utilise elle aussi son pouvoir afin de sauver son frère et ses amis. Le groupe se retrouve alors heureux d'avoir survécu. Village des forgerons. Après sa bataille, Tanjiro s'évanouit et est récupéré par les Kakushi. À l'hôpital, il apprend que Inosuke et Zenitsu vont bien malgré leur état critique. Mais Inosuke, comme à son habitude, fait démentir tout le monde et apparaît rampant au plafond. En réalité, Inosuke est comme un ratel. Son cuir est tellement épais que le poison n'a aucun effet sur lui. Pendant ce temps, Tanjiro se rendort. À son réveil, il reçoit des menaces de mort de Haganezuka pour avoir cassé son sabre. Tanjiro décide alors de se rendre au village des forgerons. Arrivant au village, Tanjiro rencontre le chef. Il lui explique que Hotaru est introuvable pour le moment. Du coup, il lui propose de faire un tour au bain. Là-bas, il rencontre le pilier de l'amour, Mitsuri, ainsi que Genya. Alors que Mitsuri part, elle indique à Tanjiro qu'il existe une arme secrète qui rendrait n'importe qui plus fort. Elle lui recommande alors de la chercher. Le lendemain matin, en cherchant le sabre, il tombe sur le pilier de la brume, qui est en train de se disputer avec un villageois. Soudain, Muichiro donne un coup au villageois et l'attrape par le col. Tanjiro, lui, se décide à intervenir, suppliant de le laisser partir. Le pilier donne alors un coup à Tanjiro et remarque la boîte bizarre que Tanjiro porte. Tanjiro se lève alors et assène un coup à Muichiro. Lorsque Tanjiro essaye de réconforter l'enfant, celui-ci le repousse, lui disant qu'il donnera la clé à personne. Muichiro lui ordonne de lui donner la clé en disant qu'il ne résistera pas à la torture et Tanjiro le frappe, lui disant d'être bienveillant. Muichiro n'ayant pas le temps, il assomme Tanjiro
Tanjiro. Dans son sommeil, Tanjiro croit entendre Aganezuka, ce qui le réveille. Tanjiro apprend alors que l'enfant a donné la clé à Muichiro. Il lui explique que la clé permet d'avoir accès à un pantin d'entraînement capable d'effectuer 108 mouvements. Tanjiro découvre alors Muichiro en train d'affronter le pantin, qui est une représentation de Yoriichi. Soudain, le pilier arrive à toucher le pantin. Muichiro décide alors de partir en disant qu'il a brisé son sabre et décida donc de prendre l'un des sabres du pantin. Il jette alors son sabre sur Tanjiro, lui ordonnant de s'en débarrasser. Tanjiro va donc s'entraîner avec le pantin. Au début, Tanjiro se fait littéralement martyriser par le pantin, mais très vite il parvient à comprendre les mouvements et à esquiver les attaques. Lors d'un autre affrontement, Tanjiro se retrouve en position de lui trancher la tête, ce qu'il fait. Malheureusement, son sabre se brise, mais soudainement le pantin tombe en lambeaux, laissant apparaître un sabre caché dans son corps. Tanjiro récupère alors le sabre, mais il est rouillé. Un Aganezuka ultra musclé apparaît et récupère le sabre avec violence. Mais soudain, un autre villageois apparaît et lui fait des guillis aux côtes, le faisant s'effondrer. Aganezuka se réveille et indique qu'il voulait juste s'occuper de réparer la lame. Plus tard, alors que Tanjiro dort, un forgeron se fait tuer par un démon. Lors de son réveil, Tanjiro discute avec Muichiro, quand soudain, un démon apparaît dans la pièce sans avoir été repéré auparavant. Muichiro lance alors le mouvement 4 du souffle de la brume. Tanjiro enchaîne ensuite avec le souffle du soleil, les stocks brillants. Nezuko lui donne un coup de pied, ce qui permet à Muichiro de lui trancher la tête. Cependant, la tête a fait pousser un corps et le corps une tête, ce qui fait qu'ils sont désormais deux. Karaku éjecte alors Muichiro loin du village et Tanjiro se fait électrocuter par Sekido. Genya apparaît et sauve Tanjiro. Il tire alors sur les deux têtes en même temps et les décapite. Les pourfendeurs découvrent alors avec horreur qu'ils doivent maintenant affronter 4 démons. Soudain, Tanjiro se fait enlever par le démon ailé et se fait propulser au sol. Au sol, Tanjiro se fait attaquer par derrière et par réflexe, il tranche malheureusement le démon, du coup il se retrouve face à 2 démons qui l'attaquent. Cependant, il remarque que l'attaque qu'il subit est moins puissante que la précédente, il en déduit alors que chaque fois que le démon se divise, sa puissance se divise elle aussi. Tanjiro se fait soudain trancher par les serres du démon et Tanjiro réplique en lui tranchant la gorge. Lors d'une attaque provenant des airs, Tanjiro parvient à esquiver l'attaque et planter le sabre dans la gorge du démon et s'écrasant sur le bâtiment. Tanjiro découvre alors Nezuko en situation critique. Il attaque le démon, mais celui-ci tente de l'électrocuter. Tanjiro utilise alors la patte d'Orogi qui agit comme un isolant contre les éclairs. Tanjiro sectionne alors la langue et tente de libérer Nezuko, mais se fait attaquer par derrière, mais heureusement Nezuko parvient à retenir le bâton sauvant Tanjiro. Nezuko utilise son sang qui fonctionne sur le démon, mais se fait attaquer par l'autre lune. Tanjiro et Nezuko se trouvent alors assommés à la merci des démons. Mais Nezuko parvient à se réveiller et s'enfuir avec Tanjiro, mais se fait électrocuter. Cette fois, c'est au tour de Tanjiro de porter Nezuko et de s'enfuir. Cependant, l'attaque du démon les propulse hors du bâtiment. Nezuko applique alors son sang sur le sabre de Tanjiro qui s'enflamme et passe de la couleur noire à rouge. Tanjiro a alors un souvenir de Yoriichi qui en combattant son sabre devenait lui aussi rouge. Les démons, eux, ont des visions de Muzan affrontant Yoriichi avec le visage de celui-ci se superposant au visage de Tanjiro. Tanjiro effectue alors la danse du dieu du feu, danse draconique et tranche tous les démons. Genya de son côté a aussi réussi à décapiter le 4e démon. Mais Tanjiro sent un 5e corps. Tanjiro trouve où le démon se cache et dit à Genya d'y aller pendant qu'il s'occupe des démons qui viennent de se régénérer. Genya trouve finalement le 5e corps mais n'arrive pas à le trancher et se fait soudainement attaquer par derrière, croyant que c'est la fin pour lui. Mais Tanjiro apparaît et sauve Genya. Cependant, un autre démon attaque Tanjiro par derrière et il ne pourra pas esquiver l'attaque. Mais Genya sauve à son tour Tanjiro. Il explique à Tanjiro qu'il n'arrivera pas à le décapiter, mais lui oui. Tanjiro se met alors à pourchasser le 5e corps. Tanjiro parvient à attaquer le démon, mais pendant qu'il essaye de lui trancher la gorge, un démon apparaît derrière lui et de plus le pouvoir de Nezuko disparaît, le mettant dans une situation compliquée et se fait attaquer par un dragon de bois, mais il est sauvé par Nezuko. Un 6e corps apparaît soudain, mais en réalité, on apprend que le démon de la colère a absorbé les autres démons. Il emballe ensuite le corps principal et pétrifie Tanjiro d'un regard. Le dragon de bois réattaque Tanjiro, se faisant même avaler par celui-ci.
Tanjiro est alors dans une situation catastrophique, son corps se fait broyer peu à peu, mais heureusement, Mitsuri apparaît décapitant la tête du dragon et sauvant Tanjiro. Alors que le dragon lance rayon mortel sur Mitsuri, elle utilise le troisième mouvement du souffle de l'amour et tranche l'attaque. Elle enchaîne ensuite les mouvements de son souffle et parvint à trancher toutes les têtes et se retrouve face au démon et tente de le décapiter, mais Tanjiro crie que ça ne marchera pas car ce n'est pas son vrai corps. Le démon fait alors cri strident et paralyse le pilier de l'amour, mais est sauvé par Nezuko, Tanjiro et Genya. Les quatre décident alors d'attaquer ensemble avec Mitsuri qui attire l'attention du démon. Tanjiro, Genya et Nezuko tentent de détruire l'arbre qui protège le corps principal et Tanjiro y parvient grâce à la danse du dieu du feu, mais le corps principal a disparu. Il repère alors le démon en train de s'enfuir et Genya jette un arbre sur lui. Nezuko apparaît au-dessus de lui et tente de l'atteindre mais échoue. Tanjiro tente de poursuivre le démon mais ses jambes ne tiennent plus. Il se remémore alors les paroles de Zenitsu lui expliquant le souffle de la foudre qui se concentre justement sur ses jambes. Tanjiro utilise alors la concentration intégrale et met toute sa puissance dans ses jambes. Il fonce alors comme un éclair déchirant les cieux sur le démon et tente de le trancher, mais le démon agrandit son corps et attrape Tanjiro. Nezuko utilise alors son pouvoir sanguinaire pendant que Genya arrache les bras du démon. Tanjiro, Nezuko et le démon tombent alors de la falaise. Le démon décide alors de partir mais Tanjiro le pourchasse. Soudain, Muichiro lance un sabre à Tanjiro qui lui permet alors d'utiliser la valse foudroyante et de tuer le démon. Cependant, le soleil se lève et Tanjiro ordonne à Nezuko de fuir, mais celle-ci se jette sur lui. De plus, le démon n'est pas mort et Tanjiro découvre que sur la langue du démon, l'inscription rancœur, alors que normalement sur le vrai corps, il est écrit peur. Nezuko commence soudainement à brûler à cause du soleil et Tanjiro essaye de la protéger. Tanjiro se rend alors compte qu'il ne pourra pas arrêter le démon, mais Nezuko lui donne un coup de pied l'envoyant dans les airs, permettant à Tanjiro de voir que le corps principal se trouve dans le corps du démon qui court. Tanjiro parvient enfin à le tuer. Nezuko arrive peu de temps après, complètement rétabli de ses blessures. En réalité, les cellules de Nezuko changent constamment, ce qui lui permet de résister au soleil. De plus, elle peut désormais parler, mais ce n'est pas pour autant une humaine. Elle a toujours des crocs et ses yeux sont ceux d'un démon. Tout le monde est alors heureux d'avoir vaincu le démon.